Salut tout le monde et bonne rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes d'attaque pour attaquer la reprise du boulot ou des études. De mon côté, j'ai mis l'été à profit pour préparer pas mal de petites choses. On est en cours d'enquête sur des sujets majeurs des métiers artistiques actuellement, avec des formats longs, des formats avec des témoignages, ainsi qu'une nouvelle rubrique, les dingueries de la VJV, les dingueries de l'audiovisuel et du jeu vidéo. En fait, il s'agit d'un format où je vais raconter des histoires vraies de personnes qui travaillent dans cette industrie. Alors parfois j'aurai des témoignages face cam, parfois ce sera en anonyme pour protéger l'identité des personnes, mais sachez que ce sera toujours sourcé et qu'avant de partir sur une histoire, je vais mettre un point d'honneur à récupérer des preuves tangibles, que ce soit des échanges de mails ou des documents officiels, de ce que je vais vous raconter. On va démarrer ce nouveau format avec une histoire qui devient malheureusement de plus en plus courante à base de casting, piégeurs et d'intelligence artificielle. Les grandes sociétés mondiales se mettent à piéger les comédiens et les comédiennes pour alimenter leur intelligence artificielle. C'est la dinguerie du jour sur FGI. Alors l'histoire débute avec Sophie, que l'on va appeler comme ça pour préserver son anonymat, et donc Sophie est une comédienne qui fait aussi de la voix off, et qui a repéré une annonce de casting sur la plateforme Nawak. Pour ceux qui ne savent pas, Nawak c'est un site avec des annonces en ligne de travail dans l'audiovisuel et dans les métiers artistiques. Et il y a notamment des castings en ligne, et ce site a la particularité d'avoir un abonnement premium qui permet aux comédiens et aux comédiennes de répondre instantanément aux offres de travail. Ce qui n'est pas le cas de Sophie, qui n'a pas cet abonnement et qui va devoir attendre 4 jours pour répondre à l'annonce qu'elle a vue sur ce site. Alors regardons un petit peu cette annonce ensemble, et on voit le nom de code IE 103155 et Platinum Talent Submission. Donc Platinum est un mot important que l'on retrouvera un petit peu plus tard. Si on jette un petit coup d'œil à la description, on voit que le casting va recruter donc des acteurs, hommes et femmes, entre 22 et 45 ans, dont le français est la langue maternelle et qui maîtrisent aussi l'anglais. Alors pourquoi l'anglais ? Tout simplement parce que la société, vous le verrez, est basée à l'étranger et ce sera plus facile, ça va fluidifier les rapports commerciaux et les échanges par mail. Jusque-là, rien de bizarre, on va regarder de plus près maintenant les détails du projet et c'est là que les premières choses bizarres vont apparaître, avec un projet de voice-over confidentiel hors convention collective. Et là pour moi, c'est le premier red flag, le tout premier red flag, vous verrez qu'il y en aura plein, car déjà, il n'y a pas de convention collective dans la voix off. Il faut le savoir, les conventions collectives sont applicables pour des comédiens qui pratiquent le doublage, donc sur des films, des séries, mais il n'y en a pas dans le jeu vidéo et il n'y en a pas dans la voix off. Déjà là, il y a une première erreur, on voit qu'il y a une méconnaissance du milieu en France, et aussi, même si c'était le cas, s'il y avait une convention collective, c'est un peu étrange de mettre comme ça sur une annonce directement, on est hors convention, on pourrait très rapidement se faire bâcher avec ce genre d'annonce. Après, on voit qu'il y a donc des auditions, que c'est des enregistrements qui auront lieu à Paris en octobre, production professionnelle, blablabla, et donc il y aura un accord de non-divulgation, donc une NDA à signer, ce qui jusque-là est normal. Ils vont chercher donc un talent, un comédien ou une comédienne qui donc s'exprime dans un français authentique et qui est capable de tenir une conversation naturelle sur un ton persuasif et doit pouvoir jouer des rôles de différentes caractéristiques démographiques. Alors, ce petit bout de phrase à la fin veut dire bien plus que ce qu'on croit. Pouvoir jouer des rôles de différentes caractéristiques démographiques, ça veut dire tout simplement savoir faire des accents. Ça veut dire que là, on va se retrouver face à quelqu'un qui va nous demander d'avoir un français neutre, donc parisien, on appelle ça parisien à l'étranger, et savoir faire aussi un accent du sud, un accent, je sais pas moi, du nord, alsacien, peu importe. Ce qui est assez inhabituel dans ce milieu, parce qu'en général, dans la grande majorité des cas, les accents sont plutôt bannis en France, on essaye d'avoir un accent plutôt neutre, à la différence d'autres pays, comme l'Angleterre, qui se permet, qui laisse ses comédiens avoir les accents, qu'ils soient Scouse ou de Londres ou ailleurs. Même d'ailleurs, vous regardez dans les productions américaines, on a des Américains, on va dire, classiques new-yorkais, ou alors on va avoir un accent du Texas, ou on peut avoir des accents aussi british, irlandais, australiens. C'est pas un problème chez les anglo-saxons d'avoir des accents, alors qu'en France, la tendance est plutôt à lisser l'accent et de pas trop avoir des accents régionaux qui seraient un peu pris de manière péjorative. Donc là aussi, on a quelque chose d'assez inhabituel. Et surtout, retenez bien le petit passage qui dit qu'il faut jouer des rôles. Vous verrez que ça va revenir un peu plus tard, on va en reparler, retenez bien cette information, c'est important. Quand on va en bas de l'annonce, on retrouve des informations quelque peu étranges, là où on était sur du 22-45, donc c'était très précis. Maintenant, nous passons sur du 18-50, avec un âge de la voix entre 18 et 49, là aussi, c'est très bizarre. Retenez bien cette information de l'âge de la voix, vous verrez, ça aura aussi son importance tout à l'heure. Au niveau de la rémunération, on est sur $200 à l'heure,
ce qui est là aussi inhabituel de proposer des prix en dollars en France. Sachez que si vous travaillez en dollars, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas vraiment gagnant. Si vous suivez un peu le cours de la bourse, vous verrez qu'il vaut mieux être payé en euros, parce qu'en dollars, on y perd pas mal. Là aussi, retenez bien cette information, car les choses vont beaucoup évoluer par la suite. Alors après, quand on commence un peu à s'intéresser à l'annonce, on découvre qu'elle est postée par une société qui s'appelle Inter-Eco, qui est basée en Californie, à l'ouest de Los Angeles, juste en dessous de Santa Monica et de l'aéroport, pour ceux qui connaissent. Cette société, pour la connaître un petit peu, est une société qui est spécialisée dans la traduction et la localisation de jeux vidéo. Et si on regarde bien sur leur site internet, on voit bien un onglet IA sur la toute première page, ce qui laisse déjà planer un petit sentiment d'insécurité quant aux données vocales de Sophie et des autres personnes ayant postulé. Mais on va pas aller trop vite en besogne, on va pas tirer de conclusions hâtives, ils ont aussi des projets qui sont autres que l'intelligence artificielle, donc peut-être que je me trompe, et peut-être qu'on est sur un projet classique. Comme je le disais, Sophie n'a pas d'abonnement premium sur Nawak et elle va donc devoir patienter 4 jours avant de postuler à cette annonce. Mais c'est alors qu'un rebondissement va survenir. Avant même la fin du délai des 4 jours, Sophie va recevoir un mail directement de l'agence qui avait posté l'annonce en lui demandant si elle était intéressée pour passer ce fameux casting. Comment se fait-il que la plateforme la connaisse? Alors, laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne dans ces cas-là. En tant que gérant de studio, il m'est arrivé aussi d'être contacté par des sociétés étrangères qui m'ont trouvé de manière totalement surprenante. En fait, après avoir un petit peu enquêté là-dessus et discuté avec certaines de ces sociétés, j'ai compris qu'ils s'inscrivaient dans tous les festivals de l'audiovisuel et du jeu vidéo au monde, et quand vous faites ça, quand vous vous inscrivez à ces festivals, vous avez accès à une plateforme de rendez-vous, de meeting, de rendez-vous professionnels en B2B pour pouvoir trouver des clients ou des prestataires. Et pour poser vos rendez-vous, vous avez besoin d'un annuaire qui donne toutes les coordonnées des gens inscrits lors de l'événement, et c'est ainsi que ces sociétés se font un catalogue énorme de contacts à utiliser en cas de besoin. D'ailleurs, souvent, les stands de ces sociétés sont vides. C'est un investissement. Ils dépensent de l'argent dans ces festivals, sans même s'y pointer, juste pour acheter l'annuaire et pouvoir contacter des gens en cas de besoin. Cet annuaire, c'est une arme redoutable quand on sait s'en servir. Donc ça marche pour les studios, les prestataires comme moi, mais pour les comédiens et les comédiennes aussi, puisqu'il y en a beaucoup qui maintenant vont dans ces festivals pour démarcher. Comment se fait-il que Sophie a pu être contactée alors qu'elle n'est pas allée dans des festivals? Eh bien, il y a des plateformes, il y a des sites internet qui servent d'annuaire pour contacter des comédiens et des voix selon vos besoins. Prenons le cas de Voxing Pro, qui est une plateforme de casting en ligne. Alors certes, Voxing fait un travail formidable pour la protection des données avec la RGPD, et j'en profite pour leur faire un petit coucou s'ils regardent cette vidéo, mais ça n'empêche pas les mauvais esprits de venir faire leur marché et de contacter tous les comédiens et les comédiennes qu'ils trouvent. Et vous me direz, à quoi ça leur sert de faire ça? Eh bien, on va continuer l'histoire de Sophie. Elle se retrouve donc à discuter par mail avec cette société qui, à la vue des premiers mails que j'ai pu lire, sont très sympathiques et avenants. La société explique que il y a une récompense à la clé en cas de réussite du casting, c'est-à-dire 4 jours d'enregistrement de studio et 50 000 euros. 50 000 euros à la clé en cas de réussite et en cas d'enregistrement. Alors là aussi, pour moi, c'est total red flag. Ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le milieu, je n'ai jamais vu un cachet de 50 000 euros pour 4 jours d'enregistrement d'une voix off. Ce genre de tarif, c'est plus les prix des grands films avec du gré à gré, avec des comédiens avec lesquels on négocie les cachets, des grands comédiens sur des gros projets, et encore pas tous. En tout cas, ce qui concerne la voix off, me concernant, parce que je n'ai peut-être pas tout vu, je ne connais pas tout, d'ailleurs vous pouvez me corriger dans les commentaires, vous pouvez me contacter aussi pour témoigner, me concernant, c'est du jamais vu. Et donc ma première conclusion à ce moment-là de l'histoire, et je n'ai pas encore vu le contrat de prestation, d'ailleurs on ne le verra jamais, je vous spoil, on n'arrivera jamais à ce stade-là, ma conclusion c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'on est en train de tenter d'acheter la propriété intellectuelle de Sophie. Sophie finit donc par signer cette fameuse NDA ou clause de confidentialité, comme je vous le disais auparavant, ça c'est totalement normal, mais c'est alors qu'elle va recevoir à nouveau l'annonce, qui semble cette fois-ci bien différente de la première. Alors regardons cette annonce ensemble, et comme elle est en anglais, je vais vous la traduire. Donc on est en date du 25 août 2025, et le nom de code du projet c'est Platinum.
On a ensuite les spécificités du casting. En fait, ici, le studio recherche un homme ou une femme. Il s'agit donc d'un comédien qui doit être natif français et qui doit également savoir parler anglais. Ensuite, on recherche quelqu'un qui est dans une tranche d'âge entre 22 et 45 ans, donc c'est très très précis. Et en fait, ce qu'il précise, c'est que sur ce projet-là, il ne recherche pas forcément une personne qui a une voix qui correspond à 22-45 ans, mais plutôt quelqu'un qui a réellement entre 22 et 45 ans. Et là, c'est à ce moment-là de l'histoire le premier red flag pour moi, car il peut y avoir des personnes qui ont un peu moins de 22-45 ans, et surtout des personnes qui ont un peu plus de 22-45 ans, qui peuvent sonner plus jeunes ou plus vieux pour des gens qui sont en dessous de cette tranche d'âge-là. Alors continuons à dérouler les spécificités, on voit que le comédien n'a pas à jouer un personnage. Il va avoir à enregistrer des lignes en tant que lui-même. Donc il n'y a pas de jeu, la personne vient, en fait n'importe qui pourrait répondre à cette annonce au final. Ils ont besoin de quelqu'un qui, en gros, a une voix plutôt authentique, qui n'est pas joué, qui a un style plutôt conversationnel, qui va faire de la discussion, en fait, sans jeu, avec une voix plutôt intelligible, et qui, du coup, va devoir enregistrer des passages de dialogue, de phases de conversation, tout simplement, sans forcément lire un script ou jouer un personnage. Donc là aussi, on est sur quelque chose de très inhabituel pour un casting, puisque d'habitude, on a plutôt tendance à demander aux gens de jouer un rôle ou de lire un texte. Ensuite, on a les instructions de l'audition, du casting, qui, en gros, nous demandent en fait de renommer un fichier avec la ville, la langue, le genre, etc. Bon, ça, c'est assez classique. Et ils ne veulent pas, dans ces fichiers audio, que l'on mette, par exemple, le nom de l'agence ou le nom du comédien en introduction du fichier. Bref, elle finit par passer son casting et elle reçoit un retour quelques jours plus tard qui lui dit que 2 prises ne sont pas vraiment correctes ou voire manquantes. Ce qui est un peu surprenant quand on voit la tête du script, parce que qu'il manque une prise ou 2 vu le pavé qu'on lui a envoyé, pour se faire une idée des compétences d'un comédien ou d'une comédienne, c'est pas si grave, on peut quand même se projeter. Moi je pense à ce moment-là aussi qu'il y a un autre red flag. Si on regarde ce script d'un peu plus près, et si vous vous y connaissez un petit peu en intelligence artificielle, vous comprenez de suite, il s'agit de prompts pour entraîner leur robot. On n'est même pas sûr que Sophie, si elle a le job, aille réellement en studio toucher ses 50 000 €, car elle a, en fait, au final, elle a déjà fait le taf en casting. Elle vient tout juste, sans le savoir, à son insu, d'entraîner une IA par sa diction, son phrasé, ses imperfections, afin que le robot du type ChatGPT puisse répondre plus facilement à une personne qui ne parle pas comme un ou une comédienne, c'est-à-dire ne parle pas avec une super diction, parle comme vous et moi. Après avoir été alertée par des collègues qui ont posté des retours d'expérience sur les réseaux sociaux, elle a fini par directement contacter la société et poser la question de l'IA en direct par mail. Intereco lui répondra donc qu'effectivement, il s'agit bien d'IA pour une très grosse GAFA, genre la plus grosse. Par pure conscience professionnelle, Sophie refusera d'aller plus loin en éconduisant Intereco. Mais le mal est déjà fait, il s'agit purement et simplement de tromperie. Sa voix a déjà servi à entraîner l'intelligence artificielle. Comment aurait pu faire Sophie pour éviter ce genre de situation? Alors je vais vous faire l'état des lieux de quelques red flags qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Première chose, déjà se renseigner sur la société qui poste l'annonce. Ici, on a directement vu sur leur site qu'ils faisaient de l'IA. Ensuite, il y a le contexte. On est en Californie, pas loin de la Silicon Valley, où se situent toutes les boîtes d'intelligence artificielle. La rémunération est aussi un facteur important sur de la voix off. Dès que vous voyez un chiffre à 4 zéros pour si peu de travail, c'est qu'il y a un loup quelque part. C'est sûrement un achat de propriété intellectuelle, et là on touche du doigt un souci juridique majeur, car en France, la propriété intellectuelle ne peut être cédée. On peut être payé pour autoriser l'utilisation de notre œuvre ou de notre voix dans un temps donné, dans un contexte donné, mais on ne peut pas y renoncer à 100%. Le droit français nous protège dans ce sens. Parce que pas mal d'entreprises américaines, chinoises ou encore indiennes demandent souvent dans leur contrat d'abandonner ce fameux droit de propriété intellectuelle. Enfin, le dernier red flag pour moi, c'est le casting. Si vous n'avez pas un texte court avec des indications claires et parfois même la marque pour qui on doit bosser, c'est dangereux. Maintenant qu'on a tous ces éléments, on va pouvoir relire l'annonce de départ et comparer avec tous ces éléments. Si on prend l'âge des personnes, donc 22-45 ans, on n'accepte pas de personnes qui ont en dehors de cette tranche d'âge, même si la voix peut correspondre. Et bien tout simplement, c'est parce qu'il faut dire à l'intelligence artificielle que la voix qu'on enregistre correspond à cette tranche d'âge. Même si on a une personne de 60 ans qui sonne plus jeune, ça peut fausser les datas de l'intelligence artificielle. Ensuite, quand on continue à lire un petit peu plus bas, qu'on veut un style parlé, qu'on veut un style non joué,
joué, non lu, c'est tout simplement également parce que quand ça vous est peut-être arrivé de parler à une intelligence artificielle, à ChatGPT, il faut que l'ordinateur soit entraîné à votre style de voix, à votre diction, à votre accent, s'il y en a un, à vos demandes, à vos imperfections dans votre parler. C'est exactement ce qu'on va rechercher ici aussi. Il y a également un autre truc qui peut nous tiquer, c'est tout en bas quand on lit qu'ils ne veulent pas d'agence ou de nom sur le fichier audio, pas de bip, etc. C'est parce que les fichiers audio sont récupérés en tant que tels lors des castings et sont directement envoyés dans la moulinette de l'intelligence artificielle. Et si on y met des informations incongrues, par exemple, si on dit « trouve-moi le premier hôtel à 1 km à la ronde », si on y met avant et après un bip, le nom de l'agence ou le nom de la personne qui parle, l'IA ne va pas comprendre l'information et va avoir des datas erronées. Enfin, il y a une dernière petite douille qu'on pouvait voir si on y prêtait un peu plus attention sur l'annonce. Tout en bas, il y a écrit « script » et « prompt ». Un prompt, vous savez ce que c'est si vous avez déjà utilisé une IA, c'est en fait c'est une description qui va vous permettre de sortir une information. Et là aussi, on a un indice assez parlant. En conclusion, cette dinguerie nous rappelle qu'il faut être vigilant. Si vous êtes comédien ou professionnel du son, posez des questions, lisez bien les conditions. Comme je le disais, ce type de pratique devient ultra courant et il faut savoir déjouer les pièges. N'acceptez pas des tests de 10 pieds de long, ne signez rien de compromettant, et j'irais même jusqu'à dire, ne faites pas de casting sans avoir des recherches au préalable, voire même signer un contrat qui vous protège. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages ou à commenter la vidéo, car nous ne sommes qu'au début de cette série de vidéos sur les dingueries de l'audiovisuel et du jeu vidéo, qui, vous le verrez, je pense, va un petit peu secouer les choses dans l'industrie dans les semaines à venir. En attendant, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, et on se retrouve pour une nouvelle dinguerie sur FGI. Salut!